Bien, mais écoutez, je crois qu'il est l'heure. Donc, on va démarrer cette présentation. Management et gestion des organisations, mais aussi et surtout développer vos compétences de manager dans la formation continue avec les nouveaux formats online ou blended. C'est vraiment le cœur de cette présentation d'aujourd'hui. Donc, moi-même, je m'appelle Florence Cavelius. Je suis professeure à l'ESSEC depuis quelques années maintenant, une dizaine d'années. Et je dirige donc ce programme à management et gestion des organisations. Donc, je vais centrer ma présentation sur notre campus numérique, mais en l'ancrant quand même dans le programme MGO. Donc, quelques mots sur l'organisation de ce webinaire. Je vais tout d'abord vous expliquer comment nous sommes dans notre continuité de mission en partie online. Puis je passerai rapidement sur les points 2 et 3 qui sont la présentation de l'ESSEC Business School et pourquoi MGO avec une rapide présentation du programme, puisque l'objectif, c'est surtout de vous parler de la nouvelle expérience qui est proposée à partir de mars 2021 avec une partie du MGO en digital, la partie tronc commun, et c'est ce qu'on appelle le format MGO Blended. Donc, en préambule, l'ESSEC, effectivement, continue sa mission en partie online cette mission online avait été démarrée avant les problèmes que nous connaissons aujourd'hui de crise sanitaire et donc de distanciation nécessaire, puisque nous avions créé un campus numérique 100% online dès 2019 et nous avons une direction de l'innovation qui travaille depuis de nombreuses années sur ces questions d'innovation pédagogique avec les professeurs. Pendant le confinement, évidemment, il s'est fait une accélération sur ces sujets puisque nous avons réalisé plusieurs rentrées de nos programmes 100% en ligne. Nous avons expérimenté un format dual, c'est-à-dire une partie des participants en salle en présentiel et une partie à distance à partir de septembre 2020. Et nous développons de nouveaux formats, des formats blended qui mixent le online et le présentiel. Et c'est vraiment l'objet de cette présentation d'aujourd'hui, de ce webinaire. Alors, juste quelques mots rapides sur le groupe ESSEC. Nos missions, c'est effectivement développer les compétences, accompagner les managers, contribuer au développement des organisations. Et dans ce cadre-là, nous accueillons chaque année de nombreux étudiants et cadres et dirigeants formés, comme vous le voyez en bas à gauche de votre écran, avec les quelques chiffres qui sont ici, un grand nombre de diplômes délivrés et de fait un réseau d'alumni très important, puisque nous avons aujourd'hui 62 000 alumni à travers le monde. Une triple reconnaissance nationale, internationale, qui nous permet de donner à nos formations un cadre de qualité important. Et si nous nous centrons maintenant sur l'exécutive éducation, vous voyez que le programme dont on parle aujourd'hui est un programme central entre les programmes dirigeants et les programmes de master spécialisés qui assure en fait une double vision, à la fois spécialisation et tronc commun, management et vision 360. Une petite aparté sur ce que deviennent nos diplômés de façon générale. Comme vous le voyez, après la formation, ils ont une très belle évolution de carrière. Ces chiffres sont issus de la dernière enquête carrière que nous avons menée cette année, qui donne des chiffres en fait sur les diplômés de l'année précédente, c'est-à-dire 2019. Donc 16% sont à la tête de leur entreprise, 61% anticipent une nouvelle évolution de carrière, 59% ont déjà vu leurs responsabilités s'élargir et surtout le point important, c'est que 33% d'entre eux constatent 3 ans après le diplôme une augmentation de la rémunération. Donc ça, c'est un point évidemment très important dans l'objectif de financer une formation telle que la nôtre. Pourquoi MGO et quelques mots de présentation sur notre programme. Nous sommes un programme qui est centré sur le management, la stratégie et l'expertise. Programme en 3 temps. Premier temps qui est le tronc commun stratégie et management. Donc vous allez apprendre à renforcer vos compétences managériales. Vous allez assumer la gestion de projets transverses. Vous allez maîtriser les sources d'avantages concurrentiels, les enjeux, les défis de votre secteur, de votre environnement, tout en comprenant les logiques de dynamique fonctionnelle de l'entreprise. Pardon, j'ai été un petit peu vite. Deuxième étape dans votre formation, vous renforcez votre expertise. C'est cette partie que l'on appelle Build Your Own Track, dans laquelle vous allez construire votre propre parcours à la carte
dans une liste de modules et de thématiques qui vont vous permettre finalement de vous spécialiser ou au contraire de rester sur un programme généraliste. Et enfin, une troisième étape dans votre formation qui va vous permettre d'endosser un rôle de consultant, puisque vous allez choisir une problématique au sein d'une organisation que vous allez étudier du point de vue de la théorie, puis mener un travail terrain en totale autonomie, bien sûr avec l'encadrement des professeurs, et vous allez pouvoir, in fine, apporter des recommandations managériales et opérationnelles, tout en réalisant une thèse que vous allez écrire et que vous allez soutenir, in fine, devant un jury. Donc l'architecture du programme, je ne détaille pas ici, puisque comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Néanmoins, vous pourrez contacter notre équipe commerciale dont vous avez probablement les coordonnées, qui vous expliquera en détail tout ce que je viens de vous dire finalement de façon très résumée. Donc retenez en fait 3 grandes parties: le tronc commun, essentiel de la stratégie et du management, le parcours que vous vous construisez et enfin la thèse professionnelle. Donc, les points forts de notre programme, je crois qu'on peut les résumer sur cette slide. C'est un programme flexible qui combine 3 dimensions, un programme modulaire, une pédagogie qui est totalement adaptée à votre rythme et qui est très novatrice puisqu'elle met le participant au centre de ses apprentissages dans un format flip learning, c'est-à-dire pédagogie par l'expérience, avec donc depuis peu un format blended proposé, c'est-à-dire une partie en ligne, une partie en présentiel. Le rythme de la formation, 3 rentrées dans l'année avec un rythme adapté à votre activité professionnelle. La force du réseau, j'en ai déjà parlé. Et enfin, la diplomation, diplôme visé Bac+5 par le ministère de l'Enseignement supérieur et une certification professionnelle de niveau 7, ce qui veut dire que le programme est éligible au CPF. Alors, centre de notre discours d'aujourd'hui, c'est la présentation de ce que nous appelons le campus numérique, et donc de notre partie tronc commun online, ce qui permet de mener finalement un programme MGO en format blended. Alors, quel a été le principe que nous avons mis en avant lorsque nous avons construit ce campus numérique? C'était vraiment se réinventer plutôt que de transposer un existant en ligne. Alors, de façon très concrète, l'idée, c'était de créer une expérience 100% online, aussi qualitative que le présentiel. Donc, les éléments clés de cette expérience, c'est, premier point, le pouvoir très important de l'informel, puisque nous mettons en avant la dimension sociale, c'est-à-dire que nous favorisons à distance les interactions à la fois académiques et non académiques avec les professeurs et entre les participants par une véritable formation, si vous voulez, complètement imbriquée, avec des éléments de bienvenue à bord, du team building distanciel, des notions de gamification qui vous permettent d'interagir les uns avec les autres avec un logiciel qui s'appelle Brick. Le deuxième élément, c'est évidemment la qualité des interfaces et des applicatifs, puisqu'il faut que cette expérience soit la plus riche possible et la plus simple possible, et donc notamment la mise en place d'outils dédiés. La richesse de l'expérience des participants est au moins aussi riche que sur un campus physique, c'est ce que nous disent nos apprenants. Le troisième point, c'est bien entendu de conserver l'excellence académique, donc des enseignements qui sont à la pointe de la recherche. La scénarisation du cours est conçue dès l'origine pour une expérience en ligne, c'est très important. Ça veut dire qu'on a conçu des cours qui sont organisés pour une expérience en ligne, à la fois sur les modalités, les contenus, les activités, les cas qui sont développés spécifiquement selon une méthode ESSEC éprouvée, avec toujours bien sûr la pédagogie learning by doing. Ça, c'est très important. Le quatrième point, c'est l'importance du feedback. Nous apportons un feedback personnalisé qui est attendu par les participants et nous développons vos propres capacités à donner du feedback vous-même sur ce que font vos accompagnants. Et enfin, accompagnant de la progression avec la stimulation de la motivation grâce aux dynamiques d'équipe et une interface utilisateur qui va refléter la progression de la formation. Donc cet accompagnement personnalisé, il se manifeste par un apprentissage à son rythme via les contenus asynchrones, puisque vous allez vous connecter sur votre plateforme quand vous voulez, comme vous voulez, puisque tout est mis à disposition. Vous avez une pédagogie par projet d'équipe. Vous joignez des meetings hebdomadaires avec les professeurs de l'ESSEC. Vous êtes entouré par une community management qui vous aide à la fois en termes pédagogiques et en termes de gamification.
Et nous entretenons une dynamique de promo qui est permise par des cohortes à taille humaine, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas dépasser 30 à 35 personnes pour que vous puissiez interagir les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup pour MGO en format Blended? On a choisi de proposer cette année, donc à partir de mars 2021, un tronc commun 100% online, qui est donc l'équivalent de 21 jours de formation sur les 46 jours du programme. Le lancement de ce tronc commun démarre par une expérience inédite que l'on a appelée Voyage, diversité et inclusion, qui permet de faire connaissance avec les autres participants du module. Donc, dès le début, vous vous connaissez tous entre vous. Vous avez un accompagnement personnalisé, à la fois distanciel synchrone et asynchrone, distanciel synchrone pour les choix de modules qui viennent ensuite et pour la thèse professionnelle. Vous avez une présentation de projet de mémoire en présentiel et enfin, vous poursuivez la formation par les modules électifs en présentiel. Donc, c'est ce qu'on appelle le format blended, c'est-à-dire à la fois une partie online, une partie en distanciel synchrone, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, et une partie de la formation en présentiel classique. Alors, à quoi va ressembler l'équivalent d'une journée de cours online? De façon générale, le tronc commun online se déroule à peu près sur 5 mois. Premier temps, c'est l'ouverture des contenus du cours. Alors là, je parle bien sur une journée de cours. Avant cela, vous avez eu l'onboarding, ce qu'on appelle l'onboarding, c'est-à-dire la prise en main de la plateforme, l'accompagnement par les équipes de community manager pour vous expliquer le fonctionnement, et puis aussi le voyage inclusion qui vous permet de rencontrer vos partenaires de formation. Donc, pour un cours, nous ouvrons les contenus les vendredis en semaine 1 à 13 h. Donc là, vous avez la possibilité de vous approprier l'ensemble du cours et vous allez travailler individuellement en autonomie sur une semaine, du vendredi S1 au vendredi S2, en suivant les vidéos de cours, en menant des exercices individuels, en vous entraînant par des quiz d'auto-formation. Puis, vous allez avoir à réaliser des cas d'entraînement en groupe tout au long de cette même semaine. Donc, vous auto-organisez votre travail de groupe, les groupes étant préconstitués par la direction des études. On organise des groupes de 4 à 5 personnes sur l'ensemble de ce tronc commun, de l'ensemble des personnes qui suivent en fait ces modules, et vous êtes donc organisés, vous gardez les mêmes groupes, ce qui vous permet de faciliter en fait le travail à distance. Vous réalisez ces cas donc ensemble, ce sont des cas d'auto-évaluation toujours. Et puis, en fin de semaine 2, de 13 h à 14 h, vous avez un webinaire distanciel synchrone avec le professeur du cours. Donc, ça vous permet d'échanger, de poser des questions, parfois de présenter les travaux que vous aurez pu faire tout au long de la semaine. Donc ça permet de créer du lien et de redonner en fait du vivant à cette expérience. Si le cours est évalué, ce n'est pas le cas de toutes les journées, vous avez à rendre votre travail qui est toujours en groupe en semaine 3 ou en semaine 4. Ce qui veut dire que grosso modo, l'ensemble du cours se termine en 10 à 12 jours et il vous reste l'évaluation que vous allez rendre une semaine ou 2 semaines plus tard. Tout au long de votre cours, vous avez un forum de questions-réponses qui est là pour vous aider à créer du lien avec le professeur et surtout pour vous permettre de répondre à vos questions. Le cours, comme je vous le disais, est fermé donc le mardi de la semaine 3. Donc, le cours reste ouvert une douzaine de jours. Et puis, tout au long de votre expérience, vous avez un encadrement permanent par la direction académique, les professeurs et la community manager. Chaque cours, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez l'équivalent de 21 jours, plus spécifiquement 18 jours de formation, puisqu'ensuite il y a la journée de onboarding et les 2 journées de thèse professionnelle, de méthodologie sur la thèse. Donc pour les contenus des cours proprement dit, vous avez 18 ouvertures de cours sur l'ensemble de la période, ce qui veut dire que les cours ouvrent régulièrement chaque semaine ou chaque 2 semaines selon les contenus de cours. Rôle fondamental de notre community manager, c'est donc une personne physique qui existe réellement, qui n'est pas virtuelle et qui est là pour vous encadrer tout au long de votre formation depuis votre onboarding à la sortie du programme. Elle vous permet d'assurer la présentation et le support de l'environnement et de la plateforme aux différents participants. Elle va lancer et piloter les actions d'animation en ligne, donc les missions que vous allez avoir à accomplir, le suivi des webinaires, les replays éventuels. Elle rythme le programme par des rappels pour le participant pour optimiser et gérer le temps. Elle maintient aussi la relation sur la durée du programme, par exemple avec une application qui s'appelle Random Coffee,
sur l'outil Slack qui permet de reproduire la pause café comme si on était en présentiel. Donc, chaque semaine, l'application propose des paires de façon aléatoire, ce qui vous permet de discuter à quelques-uns sur ces moments de random café. Et nous encourageons également les participants pour chaque rendu en les motivant par groupe individuellement pour que chacun puisse s'approprier en fait le travail qui est à rendre. Quelques visions sur la plateforme elle-même. Vous voyez que nous avons construit une plateforme qui est vraiment ergonomique avec un accès facile aux différents modules de cours, un chat social qui vous permet de vous parler. Vous voyez ici la plateforme d'un cours, donc ici Management Control et Performance Management. Il est présenté en anglais parce que l'ensemble de ces modules existent en anglais. Ils vous seront proposés en français au mois de mars, puisque notre programme MGO est un programme en français. Donc, vous voyez que vous avez une partie sur les objectifs, une partie sur les exercices et une partie sur le forum qui vous est présenté ici. Et vous avez là la page de détail qui vous permet d'accéder aux vidéos de cours. Vous voyez qu'il suffit de cliquer sur le lien vidéo pour rentrer directement dans la vision de la vidéo. Vous avez ensuite les différents exercices de pratique, les exercices où vous allez devoir réaliser un travail et le déposer sur la plateforme, ce qui permettra ensuite d'accéder au débrief du cas sur lequel vous allez travailler. Donc là, vous êtes vraiment en auto-formation sur cette période-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est un petit peu le témoignage que nous font nos différents participants, c'est que vous êtes vraiment dans une idée de campus dans la poche. Vous êtes sur un environnement Atawad, pour ceux qui connaissent la technique, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous connecter sur ce campus-là partout, en tout temps, à tout moment, avec une interface très ergonomique. C'est possible à la fois dans votre entreprise, chez vous, c'est possible dans le RER, c'est possible dans le train, c'est possible dans le taxi, etc. Donc, vous avez vraiment une facilité pour l'apprentissage qui vous est permis ici. Alors, je vais tenter de vous donner accès à une toute petite vidéo qui dure 2 minutes, qui est justement une expérience d'une de nos participantes, qui est celle que vous voyez ici. Vous me dites si vous arrivez à l'entendre. My name is Karine Repsov-Fontana. I'm working for Orange. When I first heard about this ESSEC Digital Campus, I was very interested because coming from the physical world and business, I wanted to have more information about digital transformation. This digital campus is very good solution. You have access to content either by video, by podcast, or by script. One time per week, we had a webinar during which a professor could answer our questions. Doing a training with ESSEC, you are sure that the academics will be good. And the solution is quite flexible. Either you are behind your computer at your office or at home and you can work on the videos and so on, or you are in mobility, I don't know, in the metro, in your taxi, or I even train at the airport. So that means that whenever, wherever you are, you can work on the topic. At the end of the training, I definitely feel more confident about digital transformation. I didn't expect such a human experience in a digital campus. I had some teamwork with people that were south of France, west of France, everywhere. We really enjoyed to work together. It was very complementary because actually I had quite a lot of interaction with my team and people I didn't know. We had a Slack group where we could share content. There was a kind of gamification because we had some mission to gain currencies and so on. I think that more than just a training, this digital campus from ESSEC is a real experience. And I would definitely recommend it to professionals because it's a new way to learn and a new way to interact with people. Voilà, j'espère que vous avez pu profiter de cette présentation. Il y a un autre témoignage, mais je ne vais peut-être pas vous le montrer là. Vous pourrez vous le procurer par l'intermédiaire de nos équipes, puisque j'aimerais maintenant laisser la place à des questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, vous pouvez, comme vous le savez certainement, poser vos questions
par le panneau réservé dans lequel vous pouvez écrire vos questions. Et je vais bien sûr vous proposer de répondre à l'ensemble de vos questions qui, je me doute, sont sans doute nombreuses. Donc, je suis à votre écoute. Il nous reste une dizaine de minutes, donc je peux vous répondre, y compris sur l'ensemble du programme d'ailleurs, hein, si vous avez des questions plus particulières sur le programme lui-même. Alors, la formation se fait en français. Je vous ai présenté ici des éléments en anglais, puisque nous avons développé l'équivalent en anglais. Mais là, pour la rentrée du 31 mars, on est bien en français et l'ensemble des modules sont en français. Nous commençons néanmoins à développer des modules en anglais. Donc, nous sommes dans un développement futur de modules en anglais. Pour la rentrée prochaine, il y aura probablement 1 ou 2 modules proposés, donc les modules électifs qui pourront être choisis en anglais. En revanche, le tronc commun, lui, est bien en français. Pour le financement, je n'en ai pas du tout parlé. C'est finançable par le compte personnel de formation, oui, mais après, tout dépend des cas particuliers. Donc, il faut vraiment vous renseigner auprès de nos admission advisors hein, qui sont là pour vous aider. Alors, attendez, parce que là, du coup, j'ai plein de questions qui m'arrivent d'un seul coup. La présentation, oui, ce sera possible de vous la faire suivre hein, si vous n'avez pas pu avoir la totalité. Les informations sur le financement, alors ainsi que je viens de vous le dire, non, je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'informations que cela. Il faut absolument contacter notre équipe en charge des admissions qui vous donnera toutes les informations, puisque l'objectif de ce webinaire, c'était vraiment de vous expliquer ce campus numérique. Je croyais avoir été claire dans ma présentation. Le 100% online, c'est juste pour la partie tronc commun, puisque nous sommes dans un format blended. Blended veut dire une partie online, une partie en présentiel. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous présenter qui est 100% online, c'est la partie tronc commun, donc 21 jours. Et ensuite, vous avez le restant des journées, une journée de présentiel pour le mémoire, pour la présentation de la thèse, pardon, du projet de thèse, et les 24 jours de modules électifs que vous choisissez qui sont en présentiel. Donc, on est en format véritablement blended, bien sûr. Hein. Tous les éléments donc liés plus particulièrement au programme, hein, si c'est par exemple le coût de la formation qui m'est demandé ici, hein, on est aux environs de 20 000 € TTC, non, pardon, 20 000 € hors taxe, excusez-moi. Tout cela, vous devez le demander à nos conseillers formation, hein, qui vont vraiment vous donner tous les renseignements. Alors, les débouchés de ce programme, ils sont vastes, puisque nous sommes sur un programme généraliste et spécialisé, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de devenir à peu près tout ce que vous voulez en fonction de ce que vous allez choisir. On me demande si on peut devenir DRH. Eh bien oui, il suffit de choisir des modules qui seront liés à la fonction RH. Nous avons la possibilité de vous donner 3 à 4 modules qui sont orientés management RH. Et une DRH a besoin aujourd'hui d'avoir autre chose que de l'expertise fonctionnelle. Donc, toute la première partie, vision 360 et management, est tout à fait utile, quelle que soit la fonction. Donc, tous les débouchés sont possibles. On a des DRH, on a des directeurs financiers futurs, on a des responsables supply chain, on a des marketeurs, on a des responsables de business unit, des directeurs régionaux, des entrepreneurs. On a un éventail très vaste, en fait, des possibilités dans ce programme. La durée globale de la formation, donc tout dépend de votre date d'entrée puisque nous avons 3 troncs communs. Mais disons qu'en moyenne, si vous rentrez en mars 2021, vous terminez votre formation complètement, y compris la thèse professionnelle soutenue, en décembre 2022. Donc la durée totale est de 18 mois, y compris la thèse. Ce qui veut dire que sur les cours proprement dits, l'ensemble de la formation va durer 1 an, sachant que vous avez la partie tronc commun qui dure environ 3 à 5 mois selon le format choisi. Et ensuite, vous avez la partie module électif qui, elle, dure depuis novembre jusqu'à avril. Donc, vous avez quelques moments où vous n'avez pas de formation selon le programme ou le tronc commun que vous allez choisir, puisque nous avons 3 formats possibles. Alors, est-ce que vous pouvez garder votre emploi malgré tout en suivant le cursus? Oui, évidemment, hein, c'est tout l'objectif de cette formation, c'est de pouvoir continuer à travailler, bien sûr. Si vous suivez notamment la proposition online blended qui vous est proposée à partir de mars, vous êtes en asynchrone. Donc, tout se passe hors temps de travail. Donc là, vous pouvez bien évidemment continuer à travailler.
évidemment, vous aurez juste une charge de travail supplémentaire, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir absorber à la fois votre emploi et en même temps la charge de travail que vont vous demander ces modules. Donc, il est certain que vous n'allez pas chômer durant toute cette partie de formation, mais on s'aperçoit vraiment que les personnes qui suivent cette formation sont tout à fait, comment dire, capables d'absorber la charge de travail supplémentaire, il n'y a vraiment aucun souci. Alors, au final, vous êtes intéressé par l'offre modulaire. Alors, si vous êtes intéressé uniquement par l'offre modulaire, c'est possible. Il suffit de contacter nos responsables de formation qui vont vous proposer les accès aux modules. Il est tout à fait possible de commencer par suivre un module, 2 modules, et puis bien souvent, on s'aperçoit que les gens sont intéressés pour finalement suivre le programme dans son entier, et eh bien, ils nous rejoignent in fine pour suivre la totalité du programme. Vous pouvez suivre d'ailleurs uniquement les modules électifs en modulaire, mais aussi les modules du tronc commun. Les 2 modules de la partie tronc commun, que ce soit en présentiel ou en ligne, sont offerts aux participants modulaires. Donc, vous pouvez tout à fait nous contacter pour suivre simplement une partie du programme. Alors, une question piège, pourquoi plus ESSEC que EDEC? Alors, voilà une excellente question, d'autant plus que vous l'avez peut-être vu, je suis moi-même diplômée de l'EDEC, donc évidemment, je ne vais pas vous dire que l'EDEC est une mauvaise école. L'EDEC a pour particularité de copier l'ESSEC. Donc ça, évidemment, c'est un problème puisque très régulièrement, vous voyez sur le site de l'EDEC des choses que nous avions nous-mêmes déjà inventées. Donc pourquoi l'ESSEC? Parce que nous sommes les premiers, que nous sommes pionniers et que donc les formations que nous créons sont toujours originales, que vous avez on va dire une faculty management et donc des professeurs face à vous qui sont ceux de l'ESSEC et qui ont donc une qualité d'excellence académique que l'on vous garantit. Alors l'EDEC est également une très bonne école, je ne vous dirai pas que les programmes de l'EDEC sont moins bons. En revanche, je pense quand même que l'ESSEC a une expérience dans la formation continue bien plus grande que celle de l'EDEC, puisque moi, à l'époque où j'ai fait l'EDEC, ça remonte à quelques années déjà, la formation continue n'existait pas. L'ESSEC a toujours été dans la formation continue. Donc, nous avons, je pense, une expérience de la formation post-formation initiale qui est très importante. Alors, le coût de... Et puis après, oui, dernier point, la différence, c'est aussi les programmes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'après, il faut regarder l'offre que propose l'ESSEC, que propose l'EDEC, et je peux vous garantir que l'EDEC ne propose pas MGO. Ça, c'est certain. Donc après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Je pense que MGO est un programme quasi unique sur l'ensemble du paysage de la formation continue, de par sa flexibilité qui est aujourd'hui extrêmement vaste en fait. Le coût de la formation pour cette formation online blended est la même que celle du présentiel? Oui. Les inscriptions commencent aujourd'hui. Alors, les inscriptions, on ne parle pas tout à fait inscription tout de suite, on parle d'abord admission. C'est-à-dire que je n'en ai pas parlé, puisqu'encore une fois, l'essentiel était de finalement contacter enfin, vous présenter plutôt la particularité du campus numérique. Donc vraiment, la formation d'aujourd'hui était centrée là-dessus. Actuellement, nous sommes en recrutement déjà depuis le mois de septembre. Donc le processus d'admission, c'est de contacter nos équipes d'admission. Alors effectivement, Fiona, qui est une de nos admission advisors, me dit que j'aurais dû afficher vos coordonnées à l'écran. Je ne les ai pas dans cette présentation, Fiona, donc il faut que je les cherche. Mais vous avez la possibilité de les trouver facilement sur notre site internet. Et de fait, vous pourrez les contacter, leur téléphoner, leur envoyer un mail. Simplement, finalement, en les contactant et elles vous donneront toutes les informations sur le processus d'admission. Pour vous faire admettre dans ce programme, il faut remplir un dossier d'admission et vous avez ensuite un entretien de sélection. Donc, on n'admet pas les personnes comme ça dans la formation sans avoir vérifié que le projet professionnel correspond à ce que nous proposons dans cette formation et puis, bien entendu, que vous avez également le niveau. Le programme MGO s'accède en ayant un premier diplôme de formation initiale, un diplôme de Bac plus 4, avec des exceptions pour les Bac plus 2 et 3, si l'expérience professionnelle est jugée suffisante. Donc les inscriptions sont déjà en cours, puisque
nous ouvrons 3 troncs communs, dont le premier ouvre en février. C'est un tronc commun présentiel, celui-là. Donc, nous avons effectivement un processus d'admission en cours, mais vous pouvez tout à fait candidater dès maintenant pour l'ensemble des troncs communs qui ouvrent encore, y compris celui de février, puisque le démarrage est début février. Nous sommes encore en cours de recrutement, puisque la particularité de la formation continue, c'est d'attendre quasi jusqu'à la dernière minute, puisqu'il faut que les participants puissent financer leur formation. Et parfois, certains participants choisissent de ne pas venir pour des problématiques de financement. Critères de sélection, c'est exactement le même que l'on soit sur des programmes online ou pour des programmes présentiels, puisque le contenu est le même. Il faut bien que vous compreniez qu'il n'y a pas de différence entre une formation online et une formation présentielle en termes de contenu. C'est exactement la même chose et les mêmes exigences. Alors, est-ce que la formation est accessible en alternance? Alors non sur le financement, puisque le financement de l'alternance est limité à des participants qui ont moins de 30 ans. Aujourd'hui, ça c'est la réglementation nationale, ce n'est pas nous qui la donnons. En revanche, le programme est en alternance. De fait, vous êtes seulement une partie des journées en formation. Dans la semaine, vous avez, selon les cas, soit 2 jours tous les 15 jours, soit 3 jours par mois, soit complètement asynchrone. Donc là, vous avez toute la liberté de votre travail, mais le programme ne sera pas financé par l'alternance si c'est votre question. Après le TLC online, est-ce qu'on peut choisir le parcours sur mesure? Oui, évidemment, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, vous êtes traité exactement de la même façon que tous les participants MGO, que ce soit présentiel ou online, c'est-à-dire que vous allez avoir un entretien personnalisé avec la direction académique du programme, que je représente, mais je suis assistée par une adjointe qui partage ce travail avec moi, et on vous reçoit en fait en entretien personnalisé pour choisir avec vous le meilleur programme sur mesure qui vous correspond et qui vous convient. Y a-t-il d'autres admissions en 2021 que celle de mars? Oui, puisque nous avons une admission donc en février, nous avons celle de mars et nous avons encore un tronc commun en mai qui sera également accessible, qui est également accessible dès maintenant, avec un format encore différent, 2 jours tous les 15 jours, d'autres journées par semaine et une partie en distanciel synchrone. La formation accessible à partir de quel niveau? Donc je vous l'ai dit, normalement c'est Bac+4, mais nous avons la possibilité de valider les acquis professionnels pour des gens qui auraient une très bonne carrière, minimum 9 ans d'expérience professionnelle pour des gens qui ont des Bac+2, 3. Quels sont les modules pour la direction générale? Peut-on retrouver ces éléments sur le site de l'ESSEC? Alors, je ne sais pas bien à quoi vous faites allusion. Je pense qu'il est préférable que vous puissiez contacter nos conseillers formation puisque elles vont pouvoir vous donner, en fait, ils vont pouvoir vous donner les éléments plus spécifiques en fonction de votre projet. Nous avons des modules qui sont suivis par des directeurs généraux sur l'ensemble de notre offre de formation, mais tout dépend si vous voulez juste des modules ou si vous voulez un programme de formation générale. Le programme est-il pertinent pour une prise de poste en tant que manager? Alors, je dirais oui, puisque notre programme est à destination des managers, même si il est vrai que nous privilégions tout de même des personnes qui sont déjà en position managériale parce qu'on pense que la formation est plus bénéfique pour des gens qui sont déjà managers. Néanmoins, tout dépend de votre expérience professionnelle. Vous pouvez tout à fait être admis avec une expérience non managériale, mais une étendue de responsabilité importante. Et le programme va vous accompagner justement sur cette prise de poste. Donc, ça marche très bien. Comment s'organise le présentiel? Alors justement, vous avez 2 troncs communs différents en présentiel. Le premier en février qui est sur 3 jours par mois, lundi, mardi, mercredi. Et le troisième qui est en ouverture en mai, qui propose des journées les vendredis et samedis. Ensuite, pour la partie modulaire, ça dépend des modules que vous choisissez. Nous avons des modules sur tous les jours de la semaine, de lundi à samedi. Et donc, en fonction des modules que vous choisissez, vous en aurez certains qui seront sur le samedi. En revanche, ce n'est pas, bien sûr, une journée que vous avez envie de suivre à la carte. C'est déjà programmé, en fait. Donc, tous les modules ont déjà leur planning. Comment cela se passe si on est sans emploi pour la thèse professionnelle? Oui, alors ça, c'est une excellente question. Vous pouvez tout à fait réaliser une thèse professionnelle sur une organisation qui va vous ouvrir ses portes. Nous avons chaque année ce cas de figure. Il suffit de nouer des contacts par l'intermédiaire du réseau des anciens ou en dehors par connaissance personnelle
pour pouvoir mener à bien cette mission de conseil, ou bien vous avez aussi la possibilité, selon les sujets, de mener une étude, une sorte d'étude de recherche qui cette fois-ci est multi-organisation sur la base d'entretiens. Donc en fait, vous allez contacter des personnes pour recueillir de la connaissance et ça marche aussi. Donc on a tous les cas de figure possibles et le fait d'être sans emploi n'est jamais un problème pour la thèse professionnelle. Nous avons chaque année des personnes qui sont sans emploi dans la formation ou qui rentrent en ayant encore un emploi, mais en quittant juste leur entreprise, voire des personnes qui retrouvent un emploi en cours de formation. Donc, on a à peu près tous les cas de figure. Est-ce que vous pouvez faire seulement le TC online? Oui, vous pouvez choisir de ne suivre que 1 ou 2 modules du TC online et de ne pas faire le reste de la formation. Donc, c'est vrai pour tous les modules, en fait. Que délivre cette formation? Donc, je vous l'ai également dit tout à l'heure, un diplôme RNCP de niveau 7, ça remplace le niveau 1. Le niveau 1 n'est plus le numéro en vigueur. Maintenant, on parle de niveau 7, mais c'est l'équivalent du niveau 1 que vous avez pu connaître par le passé. Et donc, la formation délivre par ailleurs un visa master, c'est-à-dire que vous êtes diplômé d'un master au sens du ministère de l'Enseignement et de la Recherche. C'est un diplôme qui est visé Bac+5, donc ça veut dire que nous avons un jury de diplomation qui intègre un professeur des universités et un membre du rectorat. Donc nous avons effectivement un visa intéressant pour ce programme. La personnalisation du parcours, eh bien écoutez, c'est très simple. Vous avez une liste de modules. Nous avons une offre de 22 modules à l'heure actuelle. Des modules dans à peu près toutes les fonctions de l'entreprise et toutes les thématiques. Nous avons aussi des thématiques transversales. Nous ouvrons par exemple cette année un module de responsabilité sociétale et environnementale des organisations. Nous ouvrons un module corporate innovation. Nous ouvrons un module manager en temps de crise. Donc nous avons toutes sortes de modules nouveaux que nous intégrons chaque année qui sont des modules transverses. Et la personnalisation du parcours se fait en fonction des modules que vous voulez choisir. Donc, en fait, vous regardez cette offre, vous avez un catalogue détaillé qui vous est transmis à l'entrée en formation. Et lorsque vous commencez votre formation, eh bien, vous aurez un mois pour choisir vos modules. Et on vous accompagnera dans ce choix par un entretien personnalisé. Autre question, devrions-nous trouver une alternance vu que la formation n'est pas continue? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par là. Vous pouvez travailler, si c'est ça votre question, c'est-à-dire que la formation n'est pas à temps plein. Vous avez donc tout à fait le loisir de trouver un CDD, un CDI, un stage pendant votre formation, tout en assistant aux journées de cours 2 jours par quinzaine ou 3 jours par mois ou format asynchrone selon ce que vous avez choisi. Donc, tout est possible. Le coût de la formation en TTC, je vous ai dit tout à l'heure, 19 900 €, je crois, auquel vous rajoutez les 20% de TVA. Le code pour retrouver cette formation sur le site du CPF, il me semble qu'il est dans la présentation. Donc, la présentation vous sera à tous transmise. Toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire vont recevoir par mail la présentation et également les coordonnées des personnes qu'il faut contacter pour pouvoir les connecter en fait après la formation. Alors, si vous retrouvez un emploi en cours de formation, aucun souci, puisque la formation est toujours à temps partiel. Bien entendu, il faut quand même négocier avec votre employeur futur les journées d'absence, puisque c'est toujours un petit peu plus compliqué que lorsqu'on est déjà en poste. Mais on a chaque année, des participants qui retrouvent un emploi en cours de formation. Et en fait, ça ne pose aucun problème, puisque si vous voulez, lorsque vous êtes en formation, vous apprenez beaucoup de choses. Et en fait, ce que vous apprenez est immédiatement retranscrit dans votre poste nouveau. Donc, c'est tout à fait pertinent et intéressant de suivre cette formation tout en prenant un nouvel emploi. Souvent, ça accompagne la prise de poste. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises organisent elles-mêmes des parcours de formation à la prise de poste. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les gens soient depuis longtemps dans leur poste pour accompagner la prise de poste. C'est une expérience qui est menée aujourd'hui par l'entreprise de travail temporaire Adecco, que vous connaissez probablement, qui en fait mène des programmes de formation en lien avec une prise de poste. Donc c'est tout à fait intéressant et pertinent et ça pose aucun souci.
Alors, il y avait beaucoup de questions, donc on a largement dépassé notre temps. Je crains malheureusement qu'il faut que nous nous arrêtions. Alors, je vais essayer, si vous me donnez quelques secondes, de vous mettre en affichage, voilà, les coordonnées que vous me demandiez tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si tout le monde les voit. Vous avez en bas les coordonnées donc de Sonia Laqueal, Fiona Marin et Jordan De Oliveira qui vous accompagnent. Donc, vous avez à la fois le téléphone et l'adresse mail. Et il suffit, vous avez aussi les frais de scolarité qui s'affichent. Donc, vous pouvez tout à fait contacter ces personnes pour mener à bien votre projet de formation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aucun tronc commun n'est trop tard. Il est vrai que nous sommes bien avancés sur la rentrée de février, mais évidemment, comme on ne sait pas si l'ensemble des participants qui ont été admis vont finalement venir, on peut toujours avoir des places qui se libèrent pour février. On est en plein recrutement pour mars, donc c'est le moment de postuler. Et bien sûr, toujours en recrutement pour le mois de mai. Donc, le programme MGO est vraiment en plein recrutement, donc c'est le moment ou jamais de postuler. Et nous vous ferons suivre par mail tous ces éléments, il n'y a pas de souci, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, donc je vais me permettre de vous quitter. Merci à tous pour avoir assisté à cette présentation. J'espère vous revoir rapidement en entretien de recrutement sur ce programme. Et puis, ben, écoutez, j'espère vous avoir surtout convaincu sur ces nouvelles modalités de formation hein, qui sont tout à fait intéressantes et pertinentes et qui aujourd'hui sont quand même des modalités tout à fait au goût du jour dans ce que nous vivons à l'heure actuelle. Hein, cette possibilité en fait de se former en ligne, sachant que ben, nous sommes tous en ligne depuis le mois de mars dernier pour la plupart d'entre nous. Donc finalement, le fait de suivre un programme en ligne aujourd'hui est quelque chose de tout à fait normal, j'ai envie de dire. Mais nous insistons, nous, sur le côté expérience. Hein. Je crois que c'est ça qu'il faut garder. Ce ne sont pas des modules qu'on suit 100% en ligne sans aucune interaction. On n'est jamais tout seul quand on suit une formation ESSEC. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et donc je vous dis à très bientôt dans une future rencontre qui sera, je l'espère, très rapide. À bientôt. Au revoir à tous.